Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, élection présidentielle ce dimanche en Côte d'Ivoire. Les bureaux ont ouvert dans l'ensemble du pays. 7 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. L'Algérie et la France vont renforcer leur coopération économique. La 3e session du comité mixte franco-algérien aura lieu ce 26 octobre avec à la clé la signature de plusieurs accords. Et au Bénin, les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire alertent les autorités sur leurs conditions de travail. Ils demandent l'adoption du statut particulier de leur profession. En Côte d'Ivoire, le premier tour de l'élection présidentielle est en cours. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin à 7h, heure locale. 7 candidats sont toujours en lice, dont 2 femmes et 5 hommes. Un reportage de notre envoyé spécial, Serge Kofi. 6 300 142 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République ivoirienne. Les bureaux ont ouvert à 7h, heure locale, sur l'ensemble du territoire. Ici, au centre de vote numéro 3, au plateau, en plein cœur de la ville d'Abidjan, les premiers électeurs ont accompli leur devoir de citoyen à 7h30. C'est une journée vraiment importante pour la Côte d'Ivoire. Tout ce que je souhaite, c'est que les gens viennent voter dans la tranquillité, dans la paix, pour que, au vu ce soir, que le meilleur gagne, c'est tout. Nous voudrons tous que les élections se passent très bien dans de bonnes conditions, pas de bagarre, chaque électeur vient voter tranquillement et dans la sérénité, puis il part sans problème. Il faut que les Ivoiriens votent dans le calme. L'élection, ce n'est pas la guerre, c'est un jeu démocratique, c'est un jeu, et il doit y avoir un perdant, il doit y avoir un gagnant. Donc je pense que les Ivoiriens doivent user beaucoup de sérénité et d'aller voter dans le calme. 7 candidats sont désormais en lice pour ce scrutin et la véritable inconnue de cette journée sera le taux de participation. Près de la moitié des électeurs n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Les cartes sont disponibles dans les bureaux de vote et selon la commission électorale, les électeurs peuvent voter avec leur carte nationale d'identité. Les opérations ont commencé timidement. On a pris jusqu'à présent, je crois, 5 à 7 heures. On a pris jusqu'à présent 5 ou 7 électeurs et on espère qu'avec le temps, ils vont venir. Et comme c'est dimanche, on espère que ce matin à l'église, après l'église, ils vont venir remplir leur devoir civique. Pour sécuriser ce scrutin, la Côte d'Ivoire a déployé près de 28 000 gendarmes, militaires et policiers. Ils seront appuyés par 6 000 casques bleus de l'ONU. L'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire est considérée comme celle qui doit définitivement faire sortir le pays de la crise politique. Et afin de permettre aux électeurs de voter en toute sécurité, un important contingent de forces de l'ordre a été déployé à Abidjan, la capitale économique, mais aussi à l'intérieur du pays. Les précisions de l'un de nos envoyés spéciaux, El Adjaï. Le vote pour l'élection présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire a débuté ce dimanche 25 octobre. Plus de 6 300 000 électeurs sont attendus aux urnes. Et pour assurer la sécurité de ce scrutin, toutes les dispositions sont prises selon le général des forces armées ivoiriennes. Nous pensons que la sécurité est garantie de façon totale et sur l'ensemble du territoire. Et ceci, bien entendu, grâce au dispositif sécuritaire assez géant d'ailleurs que nous avons déployé, conduit par l'ensemble de toutes les forces qui se trouvent en Côte d'Ivoire, tant les forces ivoiriennes composées de la gendarmerie, de la police et des militaires des FRC, que des forces internationales, essentiellement l'ONUCI. Évidemment, c'est d'un effectif de plus de 30 000 hommes que les Ivoiriens ont déployé, avec à peu près 6 000 de forces onusiennes qui garantissent la sécurité de cette élection. Ici, au centre de vote de l'école Sainte-Marie, il y a au total 7 bureaux de vote. On remarquait que les bureaux de vote sur nos documents, on avait 8 bureaux de vote au lycée Sainte-Marie. Là, on vient de nous dire qu'il y en a 7. Depuis ce matin, nous sommes renseignés et effectivement, il y a 7 bureaux de vote au lieu de 8, comme il était indiqué sur nos documents. Alors, nous sommes renseignés à la CEI et on nous a dit que on devait réactualiser et que ce sont les règlements de dernière minute. Donc nous avons pris hâte. On a fait part de ça à notre DDC et il a pris hâte aussi. En 2010, nous les représentants pouvaient voter sur nos lieux de présence ce matin-là dans le bureau de vote. Mais malheureusement, on nous a dit que les mesures de 2010 ne sont pas prises pour cette année. On doit aller là où nous sommes fait enrôler. Pour un représentant comme moi, je suis à la Riviera Palmeraie, je ne peux pas laisser le travail ici pour aller à la Riviera me faire pour voter. Ça sera compliqué. Donc c'est ce que nous pouvons déplorer. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Au total, 7 candidats sont en liste pour cette présidentielle 2015. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h et vont fermer à 17h GMT.
Et le candidat Alassane Ouattara et son épouse ont accompli leur devoir de citoyen au centre du lycée Sainte-Marie de Cocody. On écoute Alassane Ouattara lors de son vote. Nous venons d'accomplir notre devoir civique, un devoir citoyen. C'est important de voter, donc je demande à tous nos concitoyens de prendre un peu de leur temps cette journée du dimanche 25 octobre pour aller voter. Le vote est un processus démocratique. Nous voulons que la Côte d'Ivoire entre de manière définitive dans la démocratie et que les élections de cette année nous permettent d'effacer et d'oublier le processus électoral mal terminé en 2010. Et journée importante également pour le Congo ce dimanche. La population est appelée à se prononcer par référendum sur le projet d'une nouvelle constitution. Un référendum qui, depuis son annonce, a soulevé la contestation de l'opposition. Le texte soumis au vote populaire pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. L'Algérie et la France souhaitent renforcer leur coopération économique. La 3e session du comité mixte franco-algérien qui aura lieu le 26 octobre dans la capitale française sera l'occasion de signer plusieurs accords, notamment dans les domaines des transports, de l'agriculture et de la propriété intellectuelle. Ibrahim Ndiaye. Alors, excusez-nous pour ce problème technique. Nous reviendrons bien sûr sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Au Bénin, les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées. Ils tentent aujourd'hui d'alerter les autorités sur leur situation. Ils demandent notamment l'adoption du statut particulier de leur profession. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Les conditions de travail préoccupent de plus en plus les enseignants du Bénin. Appelés à éduquer les jeunes écoliers et élèves, ces enseignants ne bénéficient pas encore d'un statut particulier qui tient compte des réalités de leur environnement socio-professionnel. Annoncé depuis quelques mois, le statut particulier des enseignants n'est pas encore adopté par le gouvernement. Les syndicats des enseignants réunis au sein d'un front tentent de forcer la main à l'exécutif. Ça fait 17 ans que nous attendons la révision des statuts particuliers, 17 ans. Et nous avons estimé que le gouvernement, en prenant cet engagement-là, va dans la bonne direction parce que c'est une solution structurelle et non pas une solution conjoncturelle. C'est une solution structurelle qui va stabiliser le système éducatif de notre pays et le mettre à l'abri des soubresauts réguliers donc, de grèves perlées, de grèves donc, au niveau des enseignants. Et ensuite, ça va permettre aux enseignants d'être motivés à la tâche et de bien s'occuper des apprenants pour que nous puissions donc améliorer les résultats scolaires. L'adoption de ce statut revêt un caractère primordial pour l'école béninoise. Au-delà de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants concernés, c'est l'école qui gagne en qualité dans la transmission du savoir. Les enseignants en sont conscients. Ce qu'on oublie également, c'est qu'au niveau des statuts particuliers, on n'a pas parlé que de ce que l'enseignant va gagner. Il y a un retour que l'enseignant doit apporter. Il doit apporter une meilleure qualité au niveau de son travail. Il y aura un meilleur suivi de l'enseignant par rapport au travail qu'il fait. Et je pense que s'il y a qualité et que l'enseignant, de son côté également, est motivé, il n'y a pas de raison que cela n'améliore pas considérablement le niveau des enfants et de façon générale l'école béninoise. Le relevé des conclusions des négociations du 27 mars 2015 entre gouvernement central et confédération syndicale prévoit l'adoption des statuts particuliers des personnels avant le 30 septembre 2015. Face à l'insatisfaction, les enseignants ont observé un mouvement de grève d'avertissement de 48 heures les 22 et 23 octobre 2015, après l'ultimatum lancé au gouvernement par les membres du Front d'action des syndicats de l'éducation. Rappelons que les négociations gouvernement-syndicats sur la question des statuts des enseignants se poursuivent. Les partis se retrouvent mardi 27 octobre 2015 pour une sortie de crise. Direction à présent la Zambie où la Fashion Week de Lusaka s'est achevée. Plus de 50 stylistes ont pris part à l'événement et à côté des défilés, les professionnels de la mode ont profité de cette occasion pour appeler le gouvernement à soutenir le secteur. Ibrahima Djoumaba. La 10e édition du Fashion Week de Lusaka a été célébrée avec faste dans la capitale zambienne. 50 stylistes professionnels ont répondu à l'appel des organisateurs, notamment des Sud-Africains. La mode zambienne se positionne ainsi dans l'agenda culturel africain. Les stylistes locaux s'en félicitent.
Je sens que ça bouge. De toute évidence, cette année, nous avons présenté plus de 50 stylistes et quelque part, c'est un signe que nous avançons. Beaucoup de stylistes commencent à émerger et à réellement prendre leur métier comme une passion, et non seulement comme une passion, mais aussi une façon de gagner de l'argent et une façon de vivre. L'industrie de la mode à travers l'Afrique connaît une progression constante, avec de plus en plus de défilés organisés dans la plupart des pays. Les créateurs de mode de la Zambie sont confrontés à un manque de formation et d'industrie textile pour leur approvisionnement. Je pense que la qualité de certains des travaux doit être améliorée. Et je pense qu'ils ont besoin d'un certain soutien du gouvernement, d'écoles où ils pourront apprendre comment concevoir des vêtements de qualité. Aussi, c'est un encouragement pour les gens comme les détaillants qui peuvent effectivement acheter et vendre leurs créations, soit localement ou à l'étranger. Les stylistes zambiens demandent une plus grande plateforme pour présenter leur travail. Les marchés artisanaux et les foires comme la Fashion Week de Lusaka offrent la possibilité aux créateurs d'interagir avec leurs clients. Les organisateurs veulent hisser l'événement au rang des rendez-vous organisés dans les capitales de la mode africaine comme le Cap, Johannesburg ou encore Abidjan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.